Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Thibaut de Chassé au micro, pour cette nouvelle séance du Libre Journal de la France profonde. Je suis assisté d'Elisabeth, que je remercie et qui se fera une joie de nous lire vos messages. Bonsoir Thibaut, bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Pascal, spécialiste de l'histoire occulte, auteur de plusieurs livres dans ce domaine. Alain Pascal, vous êtes un habitué de cette émission, mais vous êtes présent ce soir à un titre très particulier, puisque votre dernier ouvrage, le 6e, vient tout juste de paraître. Il s'intitule « Les sources occultes de la philosophie moderne » et nous nous plongerons dans ce thème tout à l'heure. Amis de la Résistance, bonsoir. Nous avons aussi dans le studio Jean de Rouen. Bonsoir. Vous êtes enseignant, philosophe, auteur d'Apprendre à penser à l'école du réel aux éditions des Cimes. C'est un livre d'initiation à la philosophie. Et vous avez aussi écrit « La droite parlementaire est-elle encore de droite ?» chez Godefroy de Bouillon. Et puis j'ai enfin le plaisir de recevoir Karl van der Hecken. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez du royaume des Pays-Bas, d'où votre très sympathique petit accent. Et c'est la première fois que vous intervenez à la radio. En effet. Voilà, je suis très heureux que ce soit dans cette émission. Vous êtes un ancien franc-maçon. Vous l'avez été une vingtaine d'années tout de même. Vous fûtes vénérable maître, pour reprendre la terminologie maçonnique. Et vous êtes allé dans les hauts grades. Vous avez quitté la franc-maçonnerie et vous étudiez les questions d'ésotérisme, en particulier l'œuvre de René Guénon, ainsi que le noachisme, que nous allons définir tout à l'heure. Alors ce soir, nous n'allons pas parler de politique, en tout cas pas de politique politicienne, même si c'est d'actualité. Cela dit, je rappelle à certains de nos auditeurs que la vie politique, d'une part, prend sa source dans le monde des idées, c'est-à-dire dans la philosophie, voire dans la religion. Le regretté président Salazar disait excellemment que la politique est une philosophie en action. Et d'autre part, cette vie politique n'est que trop souvent le théâtre d'affrontements qui se jouent dans l'ombre, à l'initiative de groupes ou de sociétés occultes, telles que la franc-maçonnerie. Alors avant de nous plonger en profondeur, comme le veut le titre de ce programme, dans les sources occultes de la philosophie moderne, nous parlerons d'un événement exceptionnel qui arrive maintenant à grands pas. Il s'agit d'un grand colloque intitulé « Le vrai visage de la franc-maçonnerie » et qui se tiendra le samedi 24 juin à Paris, 300 ans, jour pour jour, après la fondation officielle de la franc-maçonnerie, en 1717, donc à Londres. Voilà. Vous trouverez peut-être, chers auditeurs, que dans ce programme, nous parlons beaucoup de ces questions, mais d'une part, c'est d'actualité, plus qu'on ne le croit, et puis, surtout, il y a une date anniversaire tout de même importante avec ce 300e anniversaire. Alors, pour commencer, je voudrais, Karl van der Hecken, que vous vous présentiez un petit peu aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont bien sûr invités à nous faire part de leurs remarques ou de leurs questions tout au long de cette émission, si bien sûr ils l'écoutent en direct, c'est-à-dire le 8 juin. Jean-Baptiste, que je remercie chaleureusement au passage, se fera un plaisir de prendre vos messages téléphoniques, chers auditeurs. Alors, Karl van der Hecken, vous êtes entré en maçonnerie au tout début des années 80. Dans quelle obédience, si vous êtes d'accord pour le dire ? Oui, la Grande Loge de France. La Grande Loge de France D'accord. est la loge La Grande Triade qui avait été fondée par René Guénon. Fondée par René Guénon lui-même. Alors, puis-je vous demander pourquoi vous êtes entré dans la maçonnerie et dans cette loge en particulier ? C'est en 77 que j'ai fait connaissance avec l'œuvre de René Guénon, La crise du monde moderne. Son livre le plus connu, Oui. René Guénon, rappelons brièvement qui c'est pour nos auditeurs qui le méconnaissent. Bon, il est né à Blois en 1886, et il est mort en 1951, me semble-t-il, ou 52, au Caire. Il avait quitté la France dans les années 30 définitivement, et il n'est jamais revenu. Je pense aussi qu'il s'est mis à l'abri, mais c'est toute une autre histoire. Bon, d'accord. En tout cas, il s'est présenté, on le présente comme un penseur traditionnaliste, hostile au monde moderne. Mais évidemment, il a une certaine idée de la tradition qui n'est pas tout à fait la même que la tradition catholique, par exemple. Quand on parle chez les catholiques de tradition avec un grand T, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Il a eu un parcours assez étonnant. Il a été une production importante dans les questions ésotériques. Hein, c'était son truc, si je puis dire. C'était un agnostique, franc-maçon, et il a été catholique à un moment, en tout cas officiellement, me semble-t-il. Oui. Et puis il a fini. Il s'est converti à l'islam. Musulman, C'est une tendance particulière, soufi, c'est ça? Oui. Bon, en fait, il s'en défend, Guénon. Il ne s'est jamais converti puisque c'est comme les Rose-Croix, en quelque sorte. Il est au-dessus de toute tradition particulière. En tout cas, René Guénon a marqué pendant des décennies, et continue d'ailleurs de le faire, une grande partie de la droite, je dirais de la droite radicale, de la droite réactionnaire, et aussi une partie du monde catholique conservateur. C'est un vaste sujet. Oui, en fait, j'étais surtout séduit par sa logique qui, en fait, n'est pas une logique réelle, mais plutôt une logique mathématique, symbolique, comme Leibniz d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont assez proches, même s'il a critiqué. Même l'erreur a sa logique propre. Hein. Donc, bref, j'étais séduit et je ne possédais pas les éléments pour juger, pour voir la chose. En plus, peut-être, je ne cherche pas d'excuses, mais avec l'encyclique Nostra Aetate, je croyais aussi que l'hindouisme, dont il parle beaucoup, il a écrit des livres là-dessus, que tout était à peu près au même plan. Voilà. Ce qui n'est plus du tout le cas actuellement. Mais bon, il y a donc 40 ans, j'étais vraiment séduit par cette logique, en quelque sorte, mathématique, qui est un concept qui est produit, c'est une production mentale. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez son symbolisme de la croix, c'est une sorte de projection des états multiples, gnostiques, dirais-je maintenant, de l'être. Et c'est très proche de Descartes. On peut absolument appeler Guénon le Descartes de l'ésotérisme. Ah oui. Et Guénon a répandu cette idée qu'il y a une unité transcendante des différentes religions qui, pour schématiser, découlent toutes ou recèlent toutes les traces d'une tradition primordiale. Voilà. Alain Pascal, vous vouliez intervenir. Oui, tout le problème est là, c'est de savoir quelle est la tradition primordiale. Et dans le cas de la franc-maçonnerie, on peut considérer que c'est l'hermétisme, l'alchimie et l'hermétisme, donc la tradition hermétique, et qui n'est pas en vérité historiquement la tradition primordiale. Donc ce qu'il faut dire aussi sur Guénon, c'est qu'il a un grand pouvoir de séduction, y compris dans des milieux catholiques, et que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'il a un discours anti-moderne. Il a un discours anti-moderne. J'avoue il a écrit La crise du monde moderne en 1927, donc c'est un livre très ancien et qui est toujours d'actualité. Il a fait un diagnostic, et le diagnostic est relativement exact sur l'évolution matérialiste de la société et l'athéisme. Mais par contre, la réponse n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup se méfier de la réponse qu'a pu donner Guénon. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le parcours de Monsieur Van der Eycken, c'est que il n'a pas le temps de le dire, mais il va le dire. En fait, il a été séduit, comme on peut être séduit par l'ésotérisme, parce qu'on a l'impression d'atteindre un niveau supérieur, on a l'impression de se sentir plus fort que les autres, qu'on vous apprend des choses, sortir de la masse, mais que il y a un moment où on se rend compte que Guénon lui-même, même s'il a reconnu il y a quand même des choses très positives, notamment le fait qu'il ait reconnu que la tradition de l'Europe était le catholicisme, c'est-à-dire que il a bien dit cela tout en s'étant ensuite converti à l'islam. Simplement, on se rend compte qu'on ne peut pas être catholique et guénonien. De toute façon, Guénon, c'est un sujet important et vaste. Il faudrait que nous lui consacrions une émission entière, voire plusieurs. Oui. Nous le ferons. Karl Van der Eycken. Oui, à propos le catholicisme et Guénon, on disait que le catholicisme avait perdu sa véritable raison d'être, la véritable doctrine, et qu'il fallait donc le restaurer sans en changer la forme, et cela correspond exactement au projet aussi, je crois, le manifeste, et ce qu'on retrouve dans la synarchie chez Saint-Yves d'Alvèdre au XIXe siècle, qui voulait déjà créer une super église, et aussi des institutions internationales comme l'ONU, et voilà, 2 siècles plus tard, on y est.
Voilà, et nous parlerons tout à l'heure des Rose-Croix d'ailleurs. Alors, donc vous êtes entré en maçonnerie dans cette loge guénonienne, après avoir été séduit par Guénon. À l'époque, vous n'étiez pas catholique, donc. Pas pratiquant. Pas pratiquant, en tout cas. Combien de temps êtes-vous resté et jusqu'où est allée votre initiation? J'ai fait une carrière relativement rapide. Je veux dire qu'au bout de 2 ans, j'étais maître, ce qui est très rapide. Et 2 ans plus tard, donc en 4 ans, j'étais au 14e degré. Ouais. Ça peut aller vite alors. Ça a été assez vite, c'était assez rare, surtout au sein de la Grande Loge de France. Mais arrivé au 14e, ça ne correspondait pas du tout à mes attentes. J'en ai démissionné aussitôt, 1 an plus tard. Et puis, mais vous êtes resté dans l'obédience. Je suis resté dans ce qu'on appelle les loges bleues, donc dans la Grande Triade. Donc voilà. Voilà, et vous avez été le responsable, c'est ce qu'on appelle oui, vénérable. J'ai rempli tous les rôles. J'ai été vénérable pendant 3 ans. Et donc le vénérable, c'est celui qui dirige la loge. Qui dirige la loge, en effet. Et d'ailleurs, quelle est la particularité de la Grande Loge de France par rapport aux autres grandes obédiences les plus connues, comme le Grand Orient ou la Grande Loge nationale française? En tout cas, à première vue, sur le papier. Oui, bon, avec le Grand Orient qui s'affiche en général républicain, oui, anticlérical, oui. Là, on ne peut pas se tromper. On sait au moins à qui on a affaire. Mais quand on pense, par exemple, à une maçonnerie qui se veut chrétienne, qui n'existe pas, là, il y a un mélange, comme la gnose, donc du faux et du vrai, et les maçons, un petit peu croient véritablement qu'ils sont en possession d'un ésotérisme catholique qui n'existe pas, dont les origines commencent avec Martinez de Pasquali et d'autres inspirés par Jacobin, entre autres. Et donc c'est tout un mélange, voilà. Oui, là, vous posez la question de la régularité ou l'irrégularité des loges. Oui, ce qui est parce que si vous voulez, vous avez une différence. Il faut savoir s'il y a 1 ou 2 francs-maçonneries. Il y a celle qui est régulière, c'est-à-dire reconnue par Londres. C'est ça la régularité. Et le Grand Orient a été régulier jusqu'à une certaine époque, et la Grande Loge ne l'a jamais été. Elle n'a jamais été considérée comme régulière. Alors, elle est différente du Grand Orient. Je sais que ce sont vraiment des arcanes, mais il faut quand même bien spécifier que toutes les obédiences ne sont pas réunies, uniques. Elles sont unies. Bon, c'est ce que j'ai expliqué dans mon premier livre qui s'appelait La trahison des initiés, que les obédiences étaient différentes, mais qu'elles étaient réunies par une religion inavouée ou avouée d'ailleurs par les grands maîtres, qui est la gnose, c'est-à-dire la connaissance supérieure réservée aux initiés. Donc vous avez en face en France, pour prendre le cas français, vous avez beaucoup d'obédiences maintenant, mais vous avez 2 grandes obédiences, le Grand Orient, qui aujourd'hui est totalement irrégulier, qui a même renoncé à la croyance au grand architecte de l'univers, tout au moins qui n'oblige pas ses adeptes à le vénérer, et la Grande Loge, qui est aussi toujours irrégulière. La seule obédience régulière, c'est la Grande Loge nationale française, donc reconnue par Londres. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas non plus gnostique. En fait, les obédiences font ou ne font pas de la politique, donc il faut accorder à la nationale qu'elle fait moins de politique que la Grande Loge et que le Grand Orient, mais elles sont quand même toutes réunies par une religion commune, et qui est la gnose. Et cette gnose est, quoi qu'on en dise, profondément anti-catholique. Donc vous avez des francs-maçons catholiques dans la franc-maçonnerie régulière, mais en fait, en le sachant ou sans le savoir, c'est tout le problème des grades que vous évoquiez et que vous avez donc parcouru très vite, car on peut effectivement monter assez vite en grade, sans pour autant connaître tout le fond de la doctrine. Attendez. Oui, je veux pas. Mais il fallait. Non, mais quand même spécifier. Nous savons de quoi nous parlons. Oui, merci de ces précisions. L'heure passe décidément très vite en si bonne compagnie. Karl van der Eycken, quand est-ce que vous avez quitté la franc-maçonnerie et pourquoi? En 2002, donc au bout de 22 ans de présence. 22 ans, voilà. Et juste un petit mot, si vous me le permettez, oui, à propos de la régularité. La régularité n'est pas seulement une question de tampon ou de reconnaissance. En fait, ce qui compte, c'est la transmission, en quelque sorte, uninterrompue. Pour fonder une nouvelle loge, il faut 7 maîtres. Et on ne peut qu'être maître si on a reçu, disons, selon le rituel, donc le degré.
Et bon, maintenant, en ce qui concerne la reconnaissance interorbitentielle, c'est une histoire à part. C'est juste c'était pas le souci. En plus, je veux dire juste que toutes les obédiences pratiquent plus ou moins le même rituel. Et c'est ça qui compte. Ah oui. Donc c'est le même venin qui est partout. Tout à fait. C'est marrant, ils singent beaucoup le catholicisme, mais en fait, il y a une succession apostolique aussi, alors, chez eux, quelque part. Oui, c'est la caricature, en quelque oui, sorte. c'est amusant. Oui, c'est le contre-église. J'ignorais ça. Mais moi, j'aurais voulu poser une Pascal, question à allez-y. Monsieur Van der Hecken, c'est que, si j'ai bien compris, en fait, la foi catholique vous est revenue, ou tout au moins vous êtes apparu comme supérieur à l'enseignement que vous avez reçu dans les loges, et est-ce qu'il vous est apparu incompatible, et vous avez effectué un retour vers la foi? Je n'ai pas quitté la maçonnerie pour me tourner vers l'Église. C'est venu 10 ans plus tard. D'abord l'Église conciliaire, mais puisque je suis un peu exigeante, c'était donc le thomisme. J'ai fait connaissance avec le thomisme que je croyais connaître un tout petit peu, approfondissement, et donc la philosophie du réel. Maintenant, j'arrive à démontrer quasiment toutes les inanités de René Guénon et de la maçonnerie. Alors vous êtes maintenant un catholique traditionnel, voilà, comme on dit. Oui. Traditionnel, pas dans le sens guénonien, évidemment. Oui. Quels sont les thèmes sur lesquels vous vous penchez actuellement? Actuellement, Que vous privilégiez? je lis énormément, donc beaucoup de théologie, mais aussi toute l'histoire du monde, la gnose, la maçonnerie, les livres d'Alain Pascal, par exemple. Merci. Et, Vous étudiez toujours Guénon? Vous travaillez toujours sur Guénon? non, juste pour le Oui, pour le vous critiquer. travaillez dessus, Oui. oui, bien sûr. Je travaillais longuement, je connais toute son œuvre, y compris 1000 pages de correspondance. Et je ne les rouvre plus, mais j'ai plus ou moins tout dans la tête. Oui, Quand oui, j'ai vous besoin êtes de la un- référence, je sais où ça se trouve parce que j'ai tout en PDF. Vous êtes un fin connaisseur de Guénon, c'est très intéressant, il faudra que nous en reparlions. Et vous vous intéressez aussi, donc, comme je disais en préambule, à la question du noachisme. Est-ce que vous pouvez définir un peu ce que c'est? Mais le noachisme, c'est la volonté de dominer le monde par une religion unique. Une volonté kabbaliste, quoi, peut-être. Kabbaliste, oui, kabbaliste, oui, mais ou talmudiste peut-être aussi, si on peut faire la distinction. Mais le messianisme a en fait accompagné, je dois même dire que même les apôtres, après l'ascension, entre l'ascension et le Pentecôte, il n'y avait que 10 jours, qui croyaient encore, c'est dans les actes, que le Messie allait être un roi d'Israël. Hein? Donc, je dirais que c'est une histoire qui est là quand même depuis 2000 ans, qui a peut-être porté différents noms, mais le messianisme, je pense que c'est pas apparu avec le nom du noachisme, mais est bien là déjà depuis 2000 ans, sous une forme ou une autre. Bon. Si je peux définir un peu, Alain Pascal, oui, le vous aussi, noachisme. vous étudiez cela. Oui, bien sûr. En fait, c'est rattacher toutes les religions à Noé. Donc, ça n'a pas de sens sur le plan chrétien. C'est-à-dire, pour le christianisme, ça ne veut rien dire. Mais c'est effectivement, vis-à-vis du judaïsme, rattacher toutes les autres religions à Noé. Toutes les religions pourraient se référer à Noé, donc ce seraient des descendants de Noé qu'on pourrait réunir. Donc vous auriez une religion juive qui demeure Donc et les autres religions qui seraient réunies dans une sorte d'œcuménisme descendant de Noé. Donc pour faire Mais simple, c'est un projet de certaines élites juives pour les non-juifs. Oui, Un projet religieux elle pour a les- une pour les incidence autres. puisqu'on parle de l'histoire de la franc-maçonnerie et qu'on en parlera peut-être au colloque que vous annoncez. Mais il y a eu, la maçonnerie a donc été fondée en 1717 et en 1738. Alors en 1723, pardon, d'être très bref, mais vous avez des constitutions qui s'appellent les constitutions d'Anderson, qui sont le texte fondateur de la franc-maçonnerie dite spéculative. Alors,
peut-être préciser aussi ce que Oui, ça vas-y. veut dire. Oui, il y a eu une opérative qui avait construit la cathédrale, qui était en désuétude depuis longtemps, et la forme nouvelle de la franc-maçonnerie qui a été fondée en 1717, elle est spéculative ou moderne, hein, si on peut employer ce terme. Elle pose Et plus des pierres. vous avez donc en 1738, donc je passe un certain nombre d'étapes, pour la première fois une addition, notamment en France, qui s'appelle l'addition noachique. C'est-à-dire que dans les constitutions d'Anderson, le maçon avait un certain nombre d'obligations, et là on ajoute qu'il doit respecter la religion noachide, sans autre précision. Sans autre précision. Et ce que l'on ne sait pas non plus, c'est 1738, il y a effectivement la première condamnation de l'Église, et l'Église inclut les Juifs dans la condamnation. Alors on ne sait pas si l'Église a eu connaissance ou pas de cette addition noachique, mais la première condamnation est de la même année. Voilà. Donc là, sur le principe, ce qu'il y a d'intéressant dans la religion noachique, c'est un peu une des sources de l'œcuménisme. C'est-à-dire, c'est une façon de rassembler, d'effacer tous les dogmes pour rassembler toutes les religions dans une sorte de magma, d'une religiosité, ce qui va concerner aussi le sujet des Rose-Croix, c'est-à-dire une religion qu'on appelle une religion du cœur et une religion sans dogme. Et l'œcuménisme actuel, la dérive de l'œcuménisme, y ressemble fortement. D'accord. Karl van der Hecken. Oui, je constate aussi qu'il y a 7 commandements, donc, et qui n'ont rien à voir avec les 10 commandements de Moïse. Donc, il n'y en a que 7. Pour le noachisme. Pour le noachisme, il faut être très bien avec les animaux. C'est assez simple, assez simpliste. Et il y a aussi l'arc-en-ciel, parce que Noé, il y a l'arche, et à un moment donné, il y a l'arc-en-ciel qui apparaissent, donc avec les 6 couleurs ou 7 couleurs, si vous préférez, avec la lumière blanche. Et on trouve l'arc-en-ciel actuellement partout. C'est-à-dire que tout ce qui est gay, etc., et même le pape François s'est fait un plaisir parfois d'en mettre sur la tête. Et les maternelles sont aujourd'hui peintes avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc c'est un drapeau auquel on habitue les enfants dès leur plus jeune âge. Alors, juste un mot sur l'arc-en-ciel, parce que c'est la lumière, mais c'est aussi le pont vers le ciel. Donc, si vous voulez, le symbole lui-même n'est pas du tout antichrétien. Simplement, le problème, c'est que la plupart des symboles ont été absolument. C'est le pontifex, c'est le rôle même du pontifex, c'est entre le monde, voilà. Et par contre, le symbole a été perverti et il a été inversé dans un autre symbole. C'est tout le problème de la franc-maçonnerie, c'est très souvent de prendre les symboles chrétiens pour les retourner en leur contraire. Et là, il est devenu le symbole effectivement du mondialisme. Et donc, mondialisme qui veut dire suppression du catholicisme. Parce que fausse tolérance du catholicisme, c'est la tolérance au même sens de lumière. Puisque c'est l'effacement de toutes les frontières, toutes les limites, même morales, comme on le voit avec la propagande. Transgression des lois morales. Voilà. Bon, très bien. Bien, messieurs, puisque nous sommes un peu dans le sujet, il faut évoquer maintenant ce colloque, ce grand colloque qui approche. Donc, pour marquer le coup du 300e anniversaire de la fondation officielle de la franc-maçonnerie, c'est quand même quelque chose d'important. Donc ce sera 300 ans, jour pour jour, le 24 juin, c'est la Saint-Jean-Baptiste. C'est une date qui est chère aux francs-maçons. S'ils l'ont fait ce jour-là, ce n'est peut-être pas par hasard, non ? Voilà, ça c'est contesté. Je veux pas pas sur la date du 24 juin, mais que le fait, la fondation a été presque pas le fruit du hasard. Ça aurait pu être le 17 juin aussi. Il y a plusieurs dates qui sont symboliques. Donc, mais ça s'est passé le 24. Voilà. Oui. Karl van der Hecken. Le 24 est considéré comme un solstice. Il y a 2 par an. Et les solstices jouent un rôle important dans le symbolisme maçonnique. C'est-à-dire que solstice d'été, d'hiver, correspond respectivement au nord et au sud. Les travaux en maçonnerie, au moins dans les loges bleues, s'effectuent de midi à minuit. Donc, on va aussi du sud au nord, si vous voulez. Donc, cette cohérence, ça rentre là-dedans. Mais c'eût été le 21 dans ce cas-là, parce que ça c'est le 21. Donc le 24, il y a peut-être une volonté délibérée tout de même de singer là encore le catholicisme et la Saint-Jean. La figure de Saint-Jean-Baptiste est reprise aussi par certaines loges, Saint-Jean, avec une interprétation particulière, évidemment. Mais je pense... Oui, Saint-Jean, ou Jean tout court, a toujours joué un rôle important chez les judéo-chrétiens, c'est-à-dire qu'au 1er siècle, on trouve ça même chez les Ismaéliens, c'est beaucoup plus tard, mais qui s'appelle aussi le chevalier de Yahya. Yahya veut dire donc Jean.
Et je pense à quelque chose qui est quand même antérieur au rosicrucianisme. Vers 1150, il y a un évêque allemand, Otto de Freising, si je ne me trompe pas, qui introduit, peut-être à cause des croisades, parce qu'il y a eu beaucoup d'influence en ce moment, qui commence à parler du royaume du prêtre Jean. Oui. Qu'on retrouve explicitement, plus explicité même, en 1205, avec Wolfram von Eschenbach, qui a écrit Parseval. Et là, c'est tout l'Orient qui rentre déjà dans la légende. Et pour continuer rapidement, il est question, par exemple, chez Guénon, et aussi chez les Rose-Croix, il y a différentes dénominations. On parle d'Agartha, Shambhala, ou encore un autre centre mystérieux, mais le même centre apparemment, ou la Grande Loge Blanche Polythéosophiste, qui se situe quelque part en Tibet, l'Himalaya, etc. Donc, et Guénon affirme même qu'il y a donc un rapport direct entre ce mystérieux royaume du prêtre Jean et le centre du monde qui se situe là-bas. Alors, juste un mot, parce que tout ça remonte à une, comment on peut dire, un mensonge fondateur qui est le fait de savoir s'il n'y a pas ou non une église de Jean. Il n'y a qu'une seule église qui est apostolique. La preuve, c'est que Jean lui-même a écrit et que l'évangile selon saint Jean a été reconnu par l'église, et que tout le cercle, ce qu'on appelle après le cycle johannique qui s'est déroulé en Orient, dont par Polycarpe et ensuite saint Irénée, est venu à Rome pour réunir toutes les doctrines. Donc il n'y a pas d'église de Jean. Je dis ça parce que c'est extrêmement important, parce que la franc-maçonnerie prétend descendre de l'église de Jean. Quand vous parlez du roi, alors ça a parcouru tous les romans, effectivement, dont vous parlez aux temps féodaux, et le fameux royaume du prêtre Jean, on peut même dire que Christophe Colomb a réussi quasiment à convaincre les rois catholiques d'Espagne en disant qu'il allait le découvrir. Ça a été une des motivations. Les rois catholiques à l'époque voulait prendre l'islam à revers, mais lui, il voulait déjà, c'était un initié, je raconte ça dans mon livre sur la Renaissance. Bon, enfin, je vais faire ça. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une imposture de la franc-maçonnerie à prétendre descendre de Jean. Et c'est très important parce que dans beaucoup de loges, les francs-maçons, ceux qui prêtent serment, les francs-maçons catholiques ou chrétiens qui prêtent serment sur l'évangile ouverte à une certaine page et qui est sur saint Jean. Voilà. Et je dis toujours aux catholiques des obédiences dites régulières qui prêtent serment sur l'évangile, je leur pose la question, et quand un musulman est initié, sur quel livre saint prête-t-il serment? Et il prête serment sur le Coran. Ce qui veut dire que le livre saint peut être interchangé, ça n'est pas nécessairement la Bible. Donc, en effet, c'est intéressant. Alors, ce colloque, pour rentrer dans le détail, se tiendra donc le samedi 24 juin à Paris. C'est la veille de la fête de Radio Courtoisie, donc l'occasion pour les auditeurs de province de venir passer une bonne fin de semaine bien remplie à Paris. Donc le samedi de 14h à 18h dans le 7e arrondissement, à l'Acième, une belle salle de congrès, qui se trouve 6 rue Albert de Lapparent. Voilà, 6 rue Albert de Lapparent. Vous trouverez les détails et une carte, notamment un plan d'accès, sur le site de la revue L'Héritage. Donc l'Héritage, en un seul mot, sans apostrophe, .fr, pardon. L'héritage.fr. Donc une revue d'études politiques qui se définit comme contre-révolutionnaire, qui touche à la philosophie, un petit peu à l'actualité, à l'histoire du nationalisme, à l'identité en général, dans laquelle vous écrivez aussi, Alain Pascal, puisqu'elle a une rubrique Forces occultes. Dans le prochain numéro, qui doit sortir dans environ une semaine, il y aura aussi un entretien avec Karl van der Hecken. Et puis nous retrouverons un grand article de vous, vraiment très très intéressant. Un article sur la fondation, en partie sur la fondation justement de 1717, à l'initiative des Rose-Croix, dont on reparlera tout à l'heure de cette secte et des croyances de cette secte. Voilà, donc la revue L'Héritage organise ce colloque. Vous y retrouverez notamment Serge Abad-Gallardo,
qui est lui aussi un ancien haut gradé de la franc-maçonnerie, qui s'est converti au catholicisme et qui a écrit plusieurs livres de témoignages et qui a été reçu plusieurs fois à cette antenne. Il y aura aussi le professeur Jean-Claude Lozakmer, qui a fait des travaux très intéressants, des recherches sur notamment l'ésotérisme maçonnique et sur les origines occultistes de la franc-maçonnerie. C'est le titre de l'un de ses livres, qui a beaucoup de choses à nous dire et qui vraiment a fait avancer la connaissance de ces questions. Je crois qu'il a aussi écrit un livre qui s'appelle Les Fils de la Veuve. Donc Fils de la Veuve, c'est là, c'est des recherches sur l'ésotérisme maçonnique. Et puis ensuite, les origines occultistes de la franc-maçonnerie. Il a vraiment, je le souligne, il a creusé, il a fait avancer la connaissance, puisqu'il y a quand même une littérature très abondante sur la franc-maçonnerie. Et dans la bonne littérature, il y a quand même beaucoup de compilations. C'est utile, mais c'est bien aussi parfois d'avoir des livres qui creusent et qui font avancer la connaissance. C'est aussi le cas, Alain Pascal, de vos livres, en particulier du premier, qui s'intitule « La trahison des initiés », donc qui est consacré à la franc-maçonnerie. Je donnerai juste le sous-titre qui est du combat politique à la guerre de religion. Parce que derrière l'intervention politique des francs-maçons, je décèle la véritable guerre de religion qui se déroule sur 3 siècles. Bon. Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, profitez de la venue à Paris du professeur Jean-Claude Lozakmer. Il ne se déplace pas souvent. Voilà, vous pourrez lui poser aussi vos questions. Donc il y a aussi Alain Pascal, comme je l'ai dit, Karl van der Hecken, vous serez là aussi. Vous nous parlerez bien de votre expérience et puis de vos connaissances sur ce sujet. Il y aura d'autres invités. Nous parlerons. Nous aurons l'occasion d'entendre des interventions sur les origines de la franc-maçonnerie, sur la question de savoir s'il s'agit d'une religion, s'il y a un aspect religieux derrière la franc-maçonnerie. Nous aurons donc plusieurs témoignages. Nous parlerons aussi du symbolisme. Nous poserons la question de savoir s'il y a plusieurs franc-maçonneries. Les différentes obédiences sont-elles vraiment si différentes que cela ? Peut-on être franc-maçon et chrétien, etc. L'action politique de la franc-maçonnerie. Bon, nous tâcherons de faire un peu le tour de la question à travers ces différentes interventions. Et puis il y aura aussi une table ronde et des échanges avec le public. Les participants pourront faire parvenir leurs questions aux différents intervenants. Il y aura un peu de débat, de discussion. Et puis il y aura aussi la possibilité de se faire dédicacer les livres des différents auteurs qui seront là. Il y aura d'ailleurs de nombreux livres sur ce sujet qui seront mis à la disposition du public. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Le prix, il est de 5 €. Voilà, le prix de la place est de 5 € seulement, donc c'est quand même très modéré. On peut les prendre à l'avance pour être sûr d'en avoir sur le site de l'héritage, je rappelle, l'héritage.fr, ou alors se présenter directement sur place à 14h, 6 rue Albert de Lapparent, le 24 juin. Voilà. Je vous invite vraiment, chers auditeurs, à venir profiter de cet événement exceptionnel avant de nous retrouver le lendemain à la fête de Radio Courtoisie. D'ailleurs, nous allons passer tout de suite un petit bobino à ce sujet. Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons maintenant passer au deuxième thème de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir. N'hésitez pas à nous faire part de vos messages. D'ailleurs, Elisabeth va nous rappeler quelques détails sur cette émission. Vous êtes sur Radio Courtoisie, à l'écoute du Libre Journal de la France Profonde, dirigé par Thibaut de Chassey. Cette émission est diffusée en direct le jeudi 8 juin 2017, de 21h30 à 23h, et en différé le dimanche 11 juin, de 16h à 17h30. Nos invités sont Alain Pascal, chercheur, auteur de plusieurs livres parus aux éditions des Cimes, Jean de Rouen, enseignant, auteur d'Apprendre à penser à l'école du réel aux éditions des Cimes, et Karl van der Hecken, grand ancien haut gradé franc-maçon. Cette émission est consacrée au colloque organisé pour les 300 ans de la franc-maçonnerie par la revue L'Héritage le 24 juin à Paris, ainsi qu'aux origines occultes de la philosophie moderne. Si vous nous écoutez en direct, vous pouvez nous faire part de vos remarques ou questions par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopie au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique à l'adresse courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Elisabeth. En direct, c'est donc le 8 juin. Voilà. Un message d'auditeur.
Oui, alors une question. Où situez-vous les Illuminati par rapport à la franc-maçonnerie ? Quel rôle ont-ils joué ? C'est un terme qui revient à la mode. Carl van der Ecken. Oui, c'est un sujet très vaste, assez complexe, qui commence, mais ça mérite tout un développement. Mais il faut prendre en considération un certain Sabbaté de Séville. En 1648, 1666, il se convertit faussement à l'islam, suivi en 1748 par Jacob Frank qui se convertit faussement au catholicisme. Après, il y a toute une lignée de Pasquali, de Martinez de Pasquali. Donc, il y a, disons, ce côté messianiste franquiste mélangé d'un catholicisme et de la Kabbale, etc., qui passe donc par les Illuminés de Bavière, mais qui sont fondés en 1776. Oui, et qui n'a pas duré très longtemps, paraît-il, mais ça a été succédé par les Frères d'Asie, et qui étaient, selon l'excellent historien Gershom Scholem, pratiquaient tous des rituels inspirés du Talmud et de la Kabbale. C'est Scholem qui le dit. Et donc on peut toujours cesser l'activité ou fermer une boutique, ça n'empêche nullement de continuer sous un autre nom autrement. Voilà, officiellement les Illuminés ont été dissous, mais je veux dire que par exemple il y a ce qu'on appelle aussi la paramaçonnerie, par exemple l'OTO, donc le temple d'Aleister Crowley, il y en a d'autres, et il y a surtout, je pense, une double appartenance, mais qui n'est pas donnée à tout le monde. Je pense que certains membres, probablement dans la haute maçonnerie, mais pas obligatoirement, appartient aussi à une autre activité, quelque chose en dehors. C'est-à-dire que tout est cloisonné. Et en fait, l'influence se fait surtout, comme partout, par une suggestion. C'est-à-dire que c'est... Mais si je peux intervenir, je pense que la personne qui posait la question pensait surtout au fameux épisode des Illuminés de Bavière, c'est-à-dire à Westpout. Bon. Oui, c'est des Illuminati, il y a un rôle certain avant la Révolution, mais le phénomène de l'illuminisme, il remonte à très loin, c'est-à-dire qu'il remonte au premier gnostique, je le dis toujours à Simon le magicien, qui est un contemporain du Christ et qui justement est refoulé par Saint Pierre et Saint Jean ensemble, qui refusent de lui donner le pouvoir de faire des miracles et qui fondent la première secte d'illuminés et qui sont les premiers Illuminati. Alors après, de siècle en siècle, on traverse diverses sectes et on arrive jusqu'à la Révolution et j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que le phénomène des Illuminés de Bavière a été passager, ils sont rentrés en franc-maçonnerie, en fait, ils se sont infiltrés dans la franc-maçonnerie de l'époque pour y faire rentrer des doctrines philosophiques, mais ils ont été dissous parce qu'il y a une tentative de révolution en Bavière, donc l'électeur de Bavière a dissous la société secrète, mais finalement les rituels sont restés. Et qu'aujourd'hui, on peut toujours considérer, tout maçon se considère comme un illuminé. L'illumination fait partie de l'initiation maçonnique. Si Monsieur Carl van der Ecken voulait ajouter quelque chose. Oui, je dirais que la chose, le venin, ça continue sous un autre nom. On parle pas du tout du martinisme. Le martinisme, justement, qui a récupéré tout cet esprit. Il y a aussi avec Weishaupt, dont Scholem ne parle pas, mais qu'on trouve dans le livre de Kraushaar en 2 tomes sur Jacob Frank, que Weishaupt et Jacob Frank et Rothschild se sont retrouvés ensemble. Oui. Tiens. Et il le signale pas. Voilà. Je fais un résumé de cet épisode-là dans mon livre qui s'appelle La trahison des initiés. Donc si les gens, on va pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour répondre à la question de Madame sur les Illuminés de Westpout. C'est un sujet récurrent. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et juste un petit mot. Oui, le martinisme. Il y avait, comment il s'appelle, Victor Blanchard, qui est le chef du martinisme. C'est lui qui était aussi à la tête de la synarchie entre les 2 guerres. Et il était co-signataire d'un pamphlet avec René Guénon. Tiens, un bouclé. Voilà. Elisabeth. Oui, moi je voudrais poser une question donc à Carl van der Ecken.
qu'est-ce qui vous a fait quitter la franc-maçonnerie précisément en fin de compte du coup? En fait, ça ne correspondait pas vraiment à mes attentes. Je veux dire que mes attentes étaient un petit peu plus élevées. Et je suis resté, peut-être par faiblesse ou peut-être parce qu'on se fait des copains, comme on dit. Voilà. Et la loge n'était pas très nombreuse, avait du mal à fonctionner parce qu'il faut 10 personnes présentes pour fonctionner. On était inscrits 15 ou 18, mais pas tout le monde était là. Il y en avait des frères qui habitaient assez loin. Donc, quitter, en plus, j'étais considéré comme un petit pilier, peut-être sans trop moderne. Donc, je pouvais pas me permettre, je voulais pas partir. Vous sentiez un peu obligé, voilà. Voilà. D'accord. Mais j'avais un bon ange gardien, donc voilà. Deo gracias. Je me sens si sorti vivant. Et ce sont plus des questions philosophiques ou spirituelles qui ont été le ressort de votre sortie, qui ont été les plus déterminantes pour... Non, c'était plutôt la nullité intellectuelle. Abel Bonnard avait dû dire ça, c'était une organisation de médiocres qui voulait faire croire qu'elle avait de l'élévation. Bon, passons maintenant au nouveau livre d'Alain Pascal. Donc le 6e d'une longue série. Il y a d'abord eu La trahison des initiés, donc sur la franc-maçonnerie. Ensuite, il y a eu le cycle de la guerre des gnoses, avec 4 volumes. Oui, c'est l'histoire de la gnose à travers les siècles, donc en 4 volumes. Rappelez Alain Pascal, la gnose, ce qu'est la gnose d'ailleurs. Voilà, connaissance, on veut simplement la connaissance réservée aux initiés. Donc c'est un mouvement qui naît et qui est contemporain de l'enseignement du Christ et qui se glisse dans les vêtements du christianisme pour le subvertir de l'intérieur ou de l'attaquer de l'extérieur. Donc pas que dans le christianisme d'ailleurs. La gnose. Oui, et l'autre aspect, c'est de dire que le salut peut être obtenu par la connaissance, et une connaissance qui est non pas obtenue, qui n'est non pas conforme à la révélation, mais qui est obtenue contre Dieu. C'est-à-dire que c'est une sorte de révolte déjà de l'être humain contre Dieu. Gnose qui veut dire connaissance. Qui veut dire connaissance en lui-même. Donc, voilà, il y a le salut par la connaissance et une connaissance réservée donc 4 tomes, les premiers siècles, la gnose à travers l'islam, donc dans le livre Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien, gnose à travers la Renaissance, dans le livre qui s'appelle La Renaissance, cette imposture, où je dénonce la Renaissance, et à travers la Réforme, cette révolution, qui était le dernier tome de la guerre des gnoses. Et j'entame un nouveau cycle pour les lecteurs patients. Voilà, un nouveau cycle qui va s'appeler La conspiration des philosophes. Oui. Ça fait un petit peu peur. Jean de Rouen, là, vous-même qui êtes philosophe, j'espère que vous n'êtes pas trop mal à l'aise. Pas du tout. il me tarde de le lire parce que malheureusement, j'ai pas eu encore de le lire, mais il vient tout juste de sortir. Il vient de sortir. Donc les sources occultes de la philosophie moderne, sous-titré De la gnose à la théosophie. Alors, nous venons de rappeler ce qu'est la gnose, et pouvez-vous, Alain Pascal, nous dire ce qu'est la théosophie? Littéralement, c'est la sagesse de Dieu, c'est ce que ça veut dire, l'accès à la connaissance de la sagesse de Dieu. Mais en fait, il s'agit d'une initiation ésotérique, évidemment, qui ne peut pas être pratiquée par un chrétien, c'est tout le problème de la théosophie, où on a dit qu'il y avait une théosophie chrétienne, mais il y a des impossibilités qui sont à la fois d'ordre métaphysique, parce qu'un théosophe prétend pénétrer la nature comme le corps de Dieu. Alors vous savez que pour nous dans le christianisme, la métaphysique est dualiste, c'est-à-dire qu'il y a l'être de Dieu et l'être du monde, et que la nature n'est pas le corps de Dieu. Donc déjà c'est une première incompatibilité. Et la deuxième incompatibilité, c'est que pour pénétrer cette nature, le théosophe a recours aux sciences occultes. Donc notamment la magie donc dont j'ai parlé déjà avec Simon le magicien, qui est toujours un terme actuel, c'est-à-dire que le footballeur qui gagne 1 million d'euros par mois, quand il marque un but, on lui pose la question, il dit c'est magique. Voilà. Donc bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une vulgarisation de la magie. Il y a un petit sorcier pour les enfants, entre autres. Voilà. Donc c'est toujours d'actualité. La théosophie, en soi-même, la théosophie, alors elle porte des noms différents, c'est-à-dire justement dans le judaïsme, c'est le mot de Kabbale, donc qui est la tradition, et la Kabbale est théosophie. C'est-à-dire moi j'emploie, après vous parliez tout à l'heure de Scholem, qui est un grand kabbaliste reconnu, parce que les gens ne le connaissent pas nécessairement, mais qui employait le terme de Kabbale théosophique. Les deux mots doivent être liés. La Kabbale est une théosophie, donc c'est une science occulte pour connaître la sagesse de Dieu.
Et elle est en même temps une numérologie, c'est-à-dire que à partir des lettres ou des chiffres, les lettres ont une valeur numérique. Ont une valeur numérique. Voilà, la science ésotérique du nombre. Donc, les nombres veulent dire quelque chose. Voilà, qui concerne l'histoire de la philosophie, parce que le premier philosophe ésotérique très antérieur, c'est Pythagore. Et Pythagore qui a été condamné parce qu'en fait, il avait rejeté la religion grecque pour une science des nombres, ce qui avait fait absolument scandale à l'époque. Ouais. Alors, vous dites que dans votre introduction, alors vous précisez que vous ne souhaitez pas commencer une nouvelle histoire de la philosophie, puisque de grands historiens l'ont déjà écrite, mais que vous citerez un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation, voire des livres scolaires, car c'est principalement par ceci qu'est répercuté le mythe du rationalisme de la philosophie moderne. Alors, voilà, c'est un peu l'un de vos chevaux de bataille, le rationalisme de la philosophie moderne que finalement vous lui déniez. Je lui dénie, oui. Alors c'est un très vaste problème. Ce que je voudrais, c'est pouvoir situer le problème. Ce pourquoi je me suis intéressé à la philosophie, c'est ce que j'appelle l'échec moderne. Je crois qu'on n'a pas conscience aujourd'hui de l'échec moderne. Les temps modernes sont les premiers temps qui ont été fondés sur la philosophie et non pas sur une religion ou sur une tradition. C'est l'œuvre, si on peut s'exprimer ainsi, de la Révolution dite française, et la substitution d'une philosophie à la religion comme fondement de la société. Et donc nous vivons les temps modernes, et moi je suis un homme de la deuxième moitié du XXe siècle, donc un petit peu plus âgé que vous, j'ai été horrifié par le XXe siècle. Il faut, à cause de la philosophie, c'est-à-dire que à cause notamment du matérialisme athée, plus de 200 millions d'êtres humains ont été sacrifiés sur un siècle. Ce sont des chiffres absolument considérables dont on ne parle jamais. Et on ne relie jamais cette barbarie à la philosophie. Donc moi, ma première interrogation, ça a été de me dire philosophie moderne. Je vais préciser ça pour Jean de Rouen. Parce que... Oui, c'est très intéressant parce que on peut remonter évidemment à Descartes, que vous citez, je crois que vous évoquez dans votre livre, parce que c'est l'un des premiers à bousculer vraiment l'ordre traditionnel en philosophie, c'est-à-dire que la métaphysique avant, qui était une connaissance désintéressée, qui était une connaissance qui était voulue pour elle-même, devient une connaissance utile chez Descartes, puisque elle est le point de départ de toute connaissance, mais non pas le sommet ni le terme de la connaissance humaine. Et c'est la physique qui mérite d'être exercée pour Descartes, précisément à cause des avantages et de l'utilité qu'elle apporte aux hommes. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que désormais, eh bien, on a une volonté, il le dit Descartes, il faut maîtriser la nature, devenir maître et possesseur de la nature. C'est ce projet finalement qui exprime une volonté de domination qui va se substituer à la connaissance contemplative. Donc, et à la religion. Et à la religion, absolument. Il y a un triomphe de la subjectivité ici comme appétit finalement, comme volonté de domination et de conquête. C'est vraiment un espèce de nouveau feu prométhéen qui apparaît et qu'on retrouve déjà d'ailleurs et qui est avant Descartes. en plus qui est fondé en ce qui concerne Descartes. Bon, Descartes, je n'en parle pas dans ce livre-là, j'en parle très peu. J'en parlerai dans le prochain qui s'appellera Le siècle des Rose-Croix, parce que Descartes a été très proche des Rose-Croix. Et il fonde sa philosophie sur une science ou sur une pseudo-science, c'est-à-dire qu'en fait il fonde sa philosophie sur la première science de Galilée ou de Francis Bacon, qui sont en fait des alchimistes. Ou des ésotéristes du chiffre. Donc c'est pour ça que je dis la philosophie moderne n'est pas du tout celle que l'on croit, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un progrès de la raison basé sur la science avec Descartes, c'est au contraire une perte de raison, c'est-à-dire un renversement, alors là je vais l'expliquer un petit peu plus, de ce qu'était le rationalisme avant, c'est-à-dire le rationalisme scolastique fondé sur la tradition chrétienne, en un rationalisme qui est moderne, c'est-à-dire qui est le fruit du sujet pensant, qui n'est plus fondé sur l'objet lui-même, et qui est fondé sur une pseudo-science, c'est-à-dire une science ésotérique qui ne connaît pas en fait réellement la matière.
Notamment dans le cadre des Descartes. Parce qu'il y a aussi, c'est intéressant, une négation. C'est-à-dire que la scolastique et toute la tradition philosophique européenne, qui s'enracine d'ailleurs dans la Grèce antique, fait confiance en l'intelligence. Fait confiance en l'intelligence qui est faite pour la vérité et qui, lorsqu'elle s'applique à cette recherche, avec soin, avec sérieux, avec méthode, finit toujours par aboutir, par parvenir à quelques connaissances vraies. Et ce qui caractérise beaucoup la philosophie moderne, c'est précisément cette méfiance. D'ailleurs, on le voit chez Luther aussi et chez les protestants, pour qui, contrairement aux catholiques, le péché originel n'a pas simplement blessé la nature, mais l'a corrompu, si bien que l'intelligence n'est plus capable de parvenir à son objet. Et donc, il y a finalement on postule dans la philosophie moderne cette inaptitude de l'esprit humain à connaître le réel. Et à partir du moment où il y a cette rupture entre l'esprit humain et le réel, eh bien, c'est dans la conscience du sujet que va naître le processus de connaissance. C'est-à-dire qu'à partir de ces contenus de conscience, ces idées, ces catégories, eh bien, le sujet va reconstruire le monde qu'il prétend étudier. Et c'est une révolution religieuse parce que à partir de ce moment-là, on considère que le monde est construit par le sujet pensant, par l'être humain, et il n'est plus un donné à la connaissance par l'être créateur de la matière qui est Dieu. Si vous voulez, c'est la théorie de la connaissance qui est très importante. Tout ce qu'on appelle l'épistémologie est inversée par Descartes. Voilà. Et si vous voulez, qui était la rupture, qui en principe est idéaliste, mais vous avez déjà dans Descartes le matérialisme. Il est aussi l'entête du dualisme cartésien. Attendez. Du matérialisme. Et moi, si vous voulez, ce qui m'a intéressé, ce pourquoi je suis un anti-moderne, c'est-à-dire je suis pas contre le progrès technique, évidemment, je suis contre la philosophie moderne, c'est que le matérialisme a perdu toute notion du réel. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le monde actuel est totalement irrationnel, irraisonnable. Il y a qu'à voir la façon dont les gens pensent, s'ils pensent encore, ou votent, pardon du terme, sur des critères qui sont complètement irrationnels, et que nous ne dominons plus la matière. Donc le but de la science était de dominer la matière, mais le but de la science moderne a complètement échoué. Aujourd'hui, nous ne dominons plus les mécanismes. Pourquoi ? Parce que notre monde est fondé sur une philosophie qui est complètement utopique. Ouais. Et pour expliquer, Thibaut de Chasset, cette utopie, je remonte aux sources occultes de la philosophie moderne. Parce que justement, la philosophie moderne puise sa source... Je ne fais pas une nouvelle histoire de la philosophie, mais je récuse celle qui est enseignée à l'université, où on ne raconte pas la vérité, c'est-à-dire on ne raconte pas le parcours des philosophes jusqu'à Descartes. Mais on peut remonter même jusqu'à Guillaume de Cam, le nominalisme, pour expliquer cette rupture dans l'intentionnalité de l'intelligence réelle, cette coupure entre l'homme et le monde. Jean de Rouen, vous avez parlé tout à l'heure avec Alain Pascal de scolastique, que vous semblez tenir en estime. Pouvez-vous rappeler aux auditeurs la scolastique, ça vient de l'école, c'était l'enseignement universitaire tel qu'il était dispensé au Moyen Âge, qui a culminé au XIIIe siècle avec Albert Le Gant et saint Thomas d'Aquin. Et toute l'ambition de la scolastique, c'était à la fois de concilier la pensée païenne, c'est-à-dire celle qui a existé dans l'Antiquité grecque notamment, et qui était privée des secours de la révélation chrétienne. Donc c'était les lumières de l'intelligence naturelle qui était livrée à elle-même. Eh bien, comment concilier précisément cette pensée païenne avec le dogme catholique ? Finalement, comment concilier Athènes et Rome ? Cette pensée était-elle vraiment païenne ? Parce qu'il y a quand même une autonomie de la philosophie dans sa sphère, elle relève de l'ordre naturel. Absolument. Distingue de la religion. Tout à fait. Philosophie, la philosophie doit-elle être influencée par la religion ? Alors, c'est intéressant en effet, c'est que les lumières naturelles de l'intelligence, on parlait tout à l'heure d'une distinction entre le catholicisme, c'est vrai, et le protestantisme, c'est que nous catholiques, nous admettons que l'intelligence certes est blessée, mais qu'elle peut néanmoins parvenir à son objet, qu'elle peut découvrir la vérité. C'est une des raisons pour lesquelles on peut manifester avec certitude l'existence de Dieu, avec les seules lumières de la raison naturelle, c'est-à-dire donc sans les secours de la révélation chrétienne. Alors que par exemple chez les protestants qui professent le fidéisme, on ne peut connaître Dieu que parce qu'il se révèle à nous. Donc en effet, l'intelligence peut par elle-même parvenir à des connaissances certaines, et la théologie, il y a une théologie qui est naturelle, c'est-à-dire qui n'est pas issue d'une révélation, c'est celle qui peut, on venait de le dire à l'instant, qui peut manifester, qui peut avec les lumières de l'intelligence que Dieu existe. Et on y fait une trace chez Aristote, qui parle de l'acte pur, qui même en physique d'ailleurs, pas simplement métaphysique, mais en physique, qui parvient aussi à l'existence d'un premier moteur qui n'est pas créateur, bien
bien sûr. Hein. Mais déjà, il touche du doigt. Et on peut même revenir à Anaxagore, parce que saint Thomas d'Aquin disait que c'était Anaxagore le premier, hein, qui avait justement, qui était parvenu à la sagesse avec le nous, hein, l'esprit déjà. Donc il y a chez les Grecs déjà cette, enfin là où l'intelligence pouvait parvenir par ses seules lumières, et bien les Grecs qui sont. D'ailleurs, saint Paul va voir à Athènes les Grecs, leur dit mais ce Dieu inconnu là auquel vous êtes parvenus, eh ben il s'est révélé. Voilà, c'est Jésus-Christ. Et donc quelque part il y a vraiment une continuité, mais il y a voilà. Oui, mais la foi a besoin de la raison comme la grâce a besoin de la nature. Mais voilà, et le miracle, si l'on peut dire, de l'hellénisme chrétien, c'est d'avoir justement de s'être penché sur le passé païen pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le concilier avec la révélation chrétienne. Pour l'assumer et le transcender. Alors, le catholicisme, c'est la réconciliation de la pensée grecque et de l'héritage. Et c'est ça l'œuvre de la scolastique, c'est-à-dire que les grands scolastiques, Saint Augustin pour Platon et Saint Thomas d'Aquin pour Aristote, n'est-ce pas, ont retenu dans Platon et Aristote ce qu'il était possible de retenir. Ce qui n'est pas ils ont repris. Alors, ce qui est très important, voilà. Moi, j'ai comme source dans mon livre aussi un théologien qui s'appelle le Père Tonard, qui a été longtemps étudié dans les séminaires il y a assez longtemps. Et je vais simplement le citer parce que c'est très important. L'époque moderne, quant à l'esprit de la philosophie, se distingue nettement de l'époque chrétienne, au point d'en être comme l'antithèse. On peut la caractériser d'un mot, révolution antiscolastique, et il a mis ces mots en majuscules. Donc c'est bien de cela qu'il s'agit, lorsqu'on est au XVIIe siècle, de faire une véritable révolution contre la sanctification du passé païen par la philosophie chrétienne, si l'on peut employer cette expression. Ouais. Le parcours que je retrace, c'est comment du 1er siècle, c'est-à-dire depuis le gnosticisme, depuis cette fameuse gnose, et notamment du premier philosophe dit néoplatonicien, c'est-à-dire Philon d'Alexandrie ou Philon le Juif, jusqu'à Descartes. Vous avez dès le 1er siècle une philosophie qui est retournée contre le christianisme. Pour moi, la révélation par le Christ est non seulement un événement religieux, c'est un événement historique en plus, mais c'est aussi un événement philosophique. Parce que toute la philosophie postérieure va se déterminer pour ou contre le Christ. Oui, alors moi, ça me laisse un petit peu perplexe quand même. La révélation n'a pas... c'est pas une philosophie, mais elle a des incidences sur la philosophie. N'a pas bouleversé l'ordre naturel, n'a donc pas bouleversé la philosophie. Alors, vous parliez tout à l'heure de philosophie chrétienne. Oui. Alors je dans sais le sens, sujet peut-être, quand on parle de philosophie chrétienne, c'est dans le sens où il n'y a pas de théologie sans structure de pensée philosophique sous-jacente. Alors, d'accord, il n'y a pas de religion. C'est la philosophie qui donne ses outils à la théologie. La philosophie est la servante de la théologie, nous dit saint Thomas. Oui, d'accord, mais... peut-on en retour parler de philosophie chrétienne si elle relève simplement de la raison et de l'ordre naturel? Dans ce sens-là, et dans le sens où l'intelligence est tout de même blessée et qu'elle a besoin aussi d'être confortée par les lumières de la révélation. Par exemple, c'est le cas du Décalogue. Le Décalogue, c'est vrai qu'il n'était pas nécessaire que Dieu révélât le bien et le mal à l'homme, puisque par les lumières qu'il lui avait communiquées, les lumières de son intelligence, il pouvait distinguer le bien et le mal. Mais par le péché originel, en effet, la conscience était obscurcie par le péché, et le discernement était altéré par ce péché, et donc il était nécessaire que ici les lumières de la révélation viennent conforter les lumières de l'intelligence, un peu comme une plante qui a besoin d'un tuteur pour grandir. C'est plus dans ce sens-là. Bon. Oui, allez-y. Karl von der Ecken, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire juste un petit mot à propos de Saint-Augustin, que j'estime beaucoup. Il a passé une dizaine d'années chez les manichéens. Bien sûr. Ouais. Et il a écrit à la fin de sa vie ses rectifications en latin, dans laquelle il dit explicitement qu'il ne voulait plus rien savoir des platoniciens ou de Platon. Il dit explicitement. Alors là, pour rebondir sur Descartes, chez Platon, il est question donc des âmes pré-créées. Ce qui n'est pas du tout catholique. Il y a très peu de choses qu'on puisse retenir chez Platon. Qui sont donc devenues prisonnières par leur corps, en quelque sorte. C'est la même chose qu'on retrouve chez Descartes, parce qu'il dissocie totalement l'individu, donc l'indivisible entre corps et âme. C'est comme l'âme était un pilote d'un bateau de quelque chose qui pouvait descendre et laisser son corps ailleurs. C'est complètement dissocié. Je veux dire que... Et il n'y a pas d'âme créée sans corps, parce que on passe forcément par les 5 sens
pour alimenter du point de vue catholique, l'âme et la forme du corps, et les deux sont créés en même temps. Jean de Rouen. Oui, je voulais juste revenir sur ce que je disais à l'instant là tout à l'heure, quand on parle de philosophie chrétienne. Alors, premièrement, donc ça je l'avais dit, c'est parce que en effet il y a toujours une pensée philosophique qui est sous-jacente à la théologie. Ensuite, c'est parce que les lumières de la révélation doivent conforter, c'est vrai, une intelligence qui est blessée par le péché, mais c'est aussi parce que les lumières de l'intelligence, quand elles sont livrées à elles-mêmes, ne peuvent pas forcément. Enfin, il y a des choses auxquelles elles ne peuvent évidemment pas parvenir et qui peuvent également avoir une incidence dans une structure de pensée. Et je pense notamment à Aristote qui était prisonnier d'un paradigme grec selon lequel l'univers était éternel. Bien sûr, mais c'est vrai que les lumières de l'intelligence livrées à elles-mêmes ne peuvent pas déterminer si l'univers était créé à un moment ou s'il est éternel. Et donc quelque part, comment dire, certes, il professe l'éternité de l'univers, mais néanmoins, ça n'a pas d'incidence sur sa pensée. Mais c'est vrai que justement, avec l'avènement du christianisme, saint Thomas, qui est le commentateur d'Aristote, notamment, mais peut corriger cette erreur. Oui, en fait, ce qui est très important, c'est de savoir, on en est donc à saint Thomas, c'est que après vous avez tout un mouvement de renversement du thomisme, c'est-à-dire toute une lutte contre le thomisme qui va aboutir à la philosophie moderne. C'est un mouvement et que je décris à travers des sociétés secrètes, parce que beaucoup d'auteurs, beaucoup de penseurs de ces temps ont appartenu à des sociétés secrètes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire secrète de la philosophie. Voilà, c'est un peu votre spécialité. Des premiers temps. Tout le monde dit pas, c'est effrayant. On apprécie un auteur, on apprécie un poète, on découvre que Dante, par exemple, était un initié, mais ce sont des réalités. C'est-à-dire que je décris la véritable histoire de la philosophie à travers le temps. C'est un peu un résumé de l'histoire de la guerre des gnoses que j'avais fait sur la première partie, mais il y a des sources occultes à la philosophie moderne. Ça n'est pas du tout un progrès de la raison. C'est l'aboutissement de la guerre des gnoses, c'est-à-dire c'est l'aboutissement, le renversement de la société chrétienne. Et la deuxième partie de ce livre, qui est aussi quelque chose que l'on ignore. Donc j'ai failli faire des études de philosophie que j'ai arrêtées vu ce qu'on voulait m'apprendre, mais on dit toujours que la philosophie moderne est fondée par Descartes. Non. Parce que déjà, en tant que rupture à la théologie, elle est le fait d'Averroès et de Maïmonide, qui sont déjà du XIIe siècle, qui rompent la première rupture avec la théologie. Et ensuite, au niveau de l'idéalisme philosophique, l'idéalisme n'est pas fondé par Descartes, il est fondé par un théosophe qu'on ignore, qui s'appelle l'idéalisme moderne. J'entends pas l'idéalisme ancien. Oui, parce que c'est vrai que c'est difficile. Moi, je ne dirais pas de Descartes qu'il est nécessairement idéaliste. Je dirais que sa démarche est idéaliste parce qu'à partir du moment où il a disqualifié l'expérience sensible qui nous mettait en contact avec le réel, eh bien, il doit procéder des idées pour déduire l'existence du monde extérieur. C'est-à-dire que le seul matériau à sa disposition qu'il puisse utiliser, à partir du moment où ses sens ne le mettent pas en contact avec le réel, ce sont ses idées. Et des idées, il procède des idées vers les choses. Donc la démarche est profondément idéaliste parce que dès le départ, il y a une dissociation en effet entre la chose et l'idée. Donc en dernière analyse, c'est vrai, ce qui est connu, c'est pas le réel, c'est une représentation, c'est une image, une idée, et c'est tout le problème du pont. À ces idées correspond-il une réalité? Eh bien, ça c'est Dieu qui garantit en effet chez Descartes cette correspondance. Descartes, mais dans son expérience, la démarche est idéaliste, mais les conclusions néanmoins sont réalistes. Mais la démarche lui-même méprise l'objet. Absolument. Et méprise l'expérience. C'est-à-dire qu'il la méthode de Descartes n'est pas du tout une méthode scientifique. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on enseigne à l'université est faux. Et l'autre chose qui est très importante à savoir, c'est que l'idéalisme est dans Böhm, donc dans le fameux théosophe qu'on ne connaît pas et qui est antérieur à Descartes, qui meurt Jacob Böhm, 1575 700 absolument, 724, qui est le véritable fondateur de l'idéalisme. Ce n'est pas évidemment une invention de ma part, des grands philosophes l'ont reconnu, comme Hegel dit que toute la philosophie de l'idéalisme allemand, notamment, dépend de Jacob Böhm et non pas de Descartes. Parlez-nous un peu, Alain Pascal, parlez un peu aux auditeurs de Radio Courtoisie donc de Jacob Böhm. Oui, c'est très important, très parce méconnu, que mais c'est très méconnu, il a un rôle essentiel, parce que il est donc le plus grand théosophe. Bon, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans le judaïsme, la Kabbale est théosophie, et on emploie le terme théosophie pour l'islam, et pour le christianisme. Donc on parle de théosophie chrétienne, ce qui est un peu un non-sens, mais il est considéré comme le plus grand théosophe chrétien. Il est de formation luthérienne, il est protestant, et si vous voulez, il est illuminé, bien entendu, et il imagine tout un problème
Alors, un problème de Dieu vis-à-vis de la création, c'est-à-dire pourquoi Dieu a-t-il créé? Donc là, il reprend toute une pseudo-théologie dite du Dieu caché, c'est-à-dire d'un Dieu qui serait mystérieux et qui aurait un problème, des processus de création. Et si vous voulez, ça a l'air de rien, bon, ça a l'air de choses complètement de divagation, mais il fonde sa philosophie sur ce qu'on appelle un spiritualisme, c'est-à-dire l'esprit, un esprit qui est un esprit cosmique, pour lui, non pas un Dieu créateur, mais un esprit interne au cosmos, et qui dont la matière est une émanation et un reflet. Donc pour lui, déjà, il n'y a pas de matière. La matière n'est qu'un reflet de l'esprit. Alors évidemment, ce sont des divagations, mais c'est exactement ce que l'on retrouve dans Descartes. Un panthéisme ? Oui, c'est un panthéisme. C'est un panthéisme. Donc, si vous voulez, et il est antérieur à Descartes, et il est le véritable fondateur de la philosophie moderne. C'est très important parce que lui, étant un illuminé, il est ouvertement irrationnel. Illuminé. Vous voulez dire, donc il a été initié dans une société? Il est illuminé par des rose-croix, c'est-à-dire que comment on va définir ça? Les rose-croix, c'est un vieil ésotérisme qui est une compromission d'un ésotérisme dit chrétien avec un ésotérisme musulman. Et c'était fondé par qui, quand? Puisque M. Van der Eycken va me... Ah oui, mais alors Rosenkreuz, si vous voulez, le mouvement Rose-Croix, en fait, existe antérieurement à l'officialisation du mouvement Rose-Croix. Donc les sociétés les manifestes Rose-Croix, ce qu'on appelle des manifestes Rose-Croix, ils dévoilent qu'il y a une société secrète qui s'appelle Rose-Croix, en référence à un fameux Rosenkreuz, Christian Rosenkreuz, c'est un personnage légendaire, mais peut-être moins légendaire qu'on ne croit. C'est quelqu'un qui a été initié en Orient à la philosophie musulmane et à la Kabbale au Maroc, et qui vient fonder en Europe une société secrète. À partir de 1622, ces sociétés secrètes sont officielles dans l'Europe entière et elles vont avoir une influence considérable sur la philosophie. Donc, puisque pour en revenir à la franc-maçonnerie, le lien. Donc, si vous voulez, un siècle plus tard, quand on arrive à 1717, on arrive à la fondation. C'est évidemment toute ma démarche, évidemment, suit une logique. On arrive à la fondation de la franc-maçonnerie après une période que l'on appelle de la mutation de la franc-maçonnerie dite opérative, celle qui avait construit la cathédrale, qui était désuète, en spéculative. Et cette mutation est accomplie par des rose-croix, par des initiés qui sont acceptés dans les loges. Donc les francs-maçons opératifs acceptent dans leurs loges des spéculatifs. Et ce sont donc notamment Elias Ashmole, Robert Boyle, même Comenius, qui est un Rose-Croix. Alors ces gens-là, évidemment, on les connaît très peu, mais il faut savoir que par exemple, à l'UNESCO, ils avaient le buste de Comenius dans l'entrée. Hein. Et par exemple, vous avez un tas de symboles qu'on retrouve. On a parlé dans une précédente émission de la pyramide de verre, le cristal. Ce sont des symboles qui sont absolument Rose-Croix. Et en 1717, le véritable, celui qui a le plus d'influence dans la fondation, c'est Jean-Théophile Desaguliers, qui est un huguenot et qui est Rose-Croix. Voilà. Et il est en fait l'homme de main de Newton. Alors ça, je le raconterai plus en détail. Mais si vous voulez, il y a tout un XVIIe siècle qui sera aussi le siècle des Rose-Croix, donc je raconterai avec la critique de Descartes et de Leibniz, qui a été grand maître Rose-Croix. Et par contre, vous avez, ce que l'on ignore d'une façon générale, c'est qu'il y a deux voies à la philosophie moderne, soi-disant la voie rationaliste, on prétend que c'est rationaliste, mais la voie dite irrationnelle. Donc Jacob Böhm est le plus grand de la voie dite irrationnelle, et Jacob Böhm est repris par un philosophe cartésien d'importance qui est Spinoza. Donc Spinoza et Leibniz sont officiellement cartésiens et böhmiens. Toute l'explication de la nature naturante de Spinoza, elle est déjà dans Jacob Böhm. Donc ce que j'ai voulu mettre en exergue dans ce premier livre, c'est que toute la philosophie dite moderne que l'on va trouver au XVIIe siècle avait en fait sa source dans la gnose des premiers siècles, dans la gnose des premiers illuminés, de la magie, et dans la théosophie de Jacob Böhm.
Voilà le On fond. comprend mieux pourquoi vous parlez du mythe de la philosophie moderne rationaliste. Voilà. Et si vous voulez, dans ce livre, je fais aussi, une analyse de la légende des Rose-Croix, parce que c'est extrêmement important, en la comparant à la légende maçonnique. Vous avez toute, justement, cette mythologie des fils de la veuve. Il y a tout un mouvement, il y a toute une tradition, une invention d'une tradition, la référence à Hiram, qui est très connue. Alors là, je peux quand même juste en dire un mot, si vous voulez, parce que en fait, dans je raconte là cette légende Rose-Croix en la reprenant de textes de Rose-Croix qui sont reconnus. Donc, évidemment, je n'invente jamais rien. Mais vous avez 2 Hiram. Vous savez qu'au grade de maître, n'est-ce pas, on fait référence à Hiram. Dans la Bible, vous avez Hiram. Hiram, c'est celui que Salomon va chercher pour construire le temple. Mais vous avez un autre Hiram qui est Hiram Abif. Et Hiram Abif, c'est un fils de Caïn. Et lui, il n'est pas dans la Bible. Or, au grade de maître, tous les rituels se passent en référence à Hiram Abif et non pas à l'Hiram de la Bible. Voilà un des subterfuges. Dans la maçonnerie, malheureusement, les gens qui suivent ces rituels ne savent pas qu'il y a des... ils ont un double langage. Il y a un double langage. Il y a un double langage. Vous avez connu ça, Carl van der Eycken. Absolument. Et la langue des oiseaux. Je peux rajouter que le mot de passe au grade de maître est Tubelquin. En plus. Alors, si vous voulez, dans la légende Rose-Croix, ce qui est aussi très intéressant, je l'oppose à la Bible, je la compare d'abord avec la théosophie de Böhm, parce qu'en fait, ça me permettra dans le livre d'après de comparer la philosophie de Descartes avec la légende des Rose-Croix. Mais il y a la vie de l'humanité, le début de l'humanité raconté d'une façon totalement différente de la Bible. C'est-à-dire que Ève ne connaît pas d'abord Adam, mais elle est d'abord fécondée par Samaël, qui est un esprit luciférien et qui est un initié égyptien. Et donc, en fait, Caïn est un fils du diable. Et ensuite, les francs-maçons vont se nommer eux-mêmes fils de Caïn. Et dans la légende des Rose-Croix, Ève ne connaît Adam qu'après, donc Adam est postérieur, si vous voulez, n'est pas le père de Caïn, et Abel devient que de frère. Alors tout ça, ce sont des délires, mais ça a d'immenses conséquences, notamment sur le fait que le péché originel à ce moment-là n'est plus commis de la même façon, et que la faute retombe non plus sur l'homme, mais sur Dieu. Dieu devient coupable du mal. C'est toute l'inversion, si vous voulez, de la théologie chrétienne à laquelle cette légende Rose-Croix procède. Je décris tous ces mécanismes parce qu'il est extrêmement important que Dieu soit déclaré coupable du mal, parce qu'à ce moment-là, on va supprimer Dieu pour sauver l'humanité. Et on est donc avec Böhm. Böhm a en plus un certain nombre d'idées qui sont extraordinaires, qui sont géniales, mais par exemple, il décrit le passage de ce qu'il appelle un père céleste, d'un père des origines à un père céleste. Alors ça paraît aussi des fantasmes, mais c'est la source de l'évolutionnisme, parce que pour devenir le père céleste, le père des origines, qui serait ce qu'il appelle, qui aurait en lui un Ungrund, de quelque chose de caché, doit créer, et l'homme va sauver Dieu en accomplissant à la place du Christ la rédemption de la nature. Voilà en gros ce que représente la démarche. C'est-à-dire que l'homme va se substituer à Dieu pour sauver l'humanité. Et il va substituer la science, la connaissance supérieure, à la théologie. Voilà le fond de la philosophie moderne. Alors évidemment, ce sont des choses assez difficiles peut-être à aborder, hein. Ce sont des sujets de fond, mais je donne les éléments pour que les gens aient des éléments de réflexion sur la réalité de la philosophie. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop... je dis pas obscur parce que je vise à la lumière et non à l'obscurité. Carl van der Eycken, vous vouliez dire quelque chose? En fait, je pense que le problème du mal... transposé donc au niveau divin, vient aussi surtout de l'émanatisme. Je veux dire que quand il y a continuité entre le principe et la création, ou donc sa manifestation, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là, il y a continuité. Donc le mal et le bien ont en quelque sorte la même source. Maintenant, le bien est quand même toujours considéré comme supérieur, mais il va falloir l'expliquer. Et on va inventer un Dieu intermédiaire. Chez Platon, il était question de démiurge. Mais quand on pense à Philon,
par exemple, lui fait carrément descendre Jéhovah au niveau d'un démiurge. Et les gnostiques aussi. Certains gnostiques. Les gnostiques aussi, absolument. On considère que démiurge, Yahvé n'est qu'un démiurge. N'est qu'un démiurge, absolument. Donc qu'il y a une entité au-dessus de lui. Oui. Un dieu obscur, un dieu caché, un dieu caché qui a en fait en lui-même, alors ça, j'explique ça aussi, mais ça c'est un phénomène que vous connaissez, Monsieur Van der Hecken, c'est tout ce qu'on a appelé le mouvement de la nouvelle Kabbale, dont notamment d'un philosophe qui s'appelle Luria, et qui a donné deux doctrines, n'est-ce pas? La première, alors ce sont des mots un peu compliqués, mais c'est le Gilgul, qui est la doctrine de la métempsychose, qui est une chose déjà qui est impossible dans la Bible, mais qu'on va retrouver aussi en philosophie, bien entendu. Voilà. Et puis, oui, il était bien antérieur. Mais le problème, si vous voulez, les philosophes grecs, eux, je ne les critique pas parce qu'ils n'ont pas connu la révélation. C'est ça. Donc, quand on se place avant, on peut rien reprocher. Ils ignoraient un certain pas d'anachronisme. Tandis qu'après, on sait. Absolument. Donc, à ce moment-là, quand on change de système, donc on vient l'émanation, donc la création émanant de Dieu, n'étant pas créée à partir de rien, mais émanant, c'est-à-dire étant une sorte de suite de procession de Dieu, ce que l'on retrouve, excusez-moi, mais dans l'islam, dans la philosophie musulmane. C'est une parenthèse. Et dans Guénon, bien entendu. C'est toute la question. Alors qu'autrement, Dieu est créateur d'un être qui n'est pas son être. Dieu est transcendant. Dieu est transcendant. C'est la question du monisme et du dualisme métaphysique. Et donc, pardon, le Luria, la deuxième doctrine, c'est la doctrine qu'on appelle du Tzimtzum. C'est-à-dire le fameux Tzimtzum. Nous n'avons pas le temps, mais je vais être très bref. C'est simplement, Dieu a un problème, comme un problème respiratoire. Il se retire à l'intérieur de lui-même pour ensuite faire ressortir la création. Ce sont des divagations. Théorie d'explication. Mais je signalerai simplement, pas en conclusion, mais presque, dans le cabinet de réflexion maçonnique, on se resserre devant une tête de mort. C'est le terme qui est employé. On se resserre. L'homme se resserre dans le cabinet de réflexion. Karl Van der Hecken, vous je pense qu'avec Luria, il y a juste une variante sur quelque chose de très classique. Mais il fait quand même intervenir la violence, parce que la lumière est prisonnière des vases, des clipotes ou des écorces, selon les traductions. Oui. Et donc chaque être humain est aussi, par son corps, une sorte de vase qui doit libérer sa lumière par la force, ce qui se passe symboliquement par un coup de main sur le front, au grade de maître, en maçonnerie, et par une application, disons, politique. Il faut tout détruire pour tout raser, pour que les choses, le monde renaisse, en quelque sorte. On appelle ça ordo ab chaos en maçonnerie, mais ce n'est jamais explicité. Et ça, je crois que vous avez lu le chapitre que j'ai écrit sur la légende Rose-Croix, n'est-ce pas? L'origine, à la fin, oui. Et il y a effectivement à la fin l'implication politique, car tout ça débouche sur un politique. Et ce politique, ce sera la révolution, et la révolution qui est sanguinaire, parce qu'à partir du moment où on rejette le christianisme, on oublie que le Fils s'est sacrifié pour l'humanité, pour la rédemption de l'humanité, et on revient au sacrifice des humains. Donc on rouvre l'ère sacrificielle. La Révolution française a réouvert l'ère sacrificielle, et c'est pour ça que nous avons eu 200 millions de morts au XXe siècle. Et j'insiste parce que nous sommes malheureusement toujours dans les temps modernes, nous sommes de moins en moins chrétiens, notre époque l'est de moins en moins, donc la logique se déroule, continue de se dérouler avec des conséquences effroyables qu'on peut redouter. Et dont le XXe siècle n'était peut-être qu'un avant-goût. Je le crains. Très bref. La théorie de Luria, Isaac Luria, aussi appelé Harry le Lion, consiste surtout aussi par passer par la destruction. Parce que c'est au fond un messianisme. Oui. Et quand il n'y a plus d'obstacles dans le monde, sous-entendu aussi le catholicisme qui est le véritable obstacle, le Messie ne peut pas venir. Donc, il faut tout détruire, ordo ab chaos. Oui, il y a aussi une conception de la rédemption par le mal. Activise des choses. Alors ça, c'est encore un autre problème. Chez certains. Voilà. Mais on va très loin. Mais c'est diabolique. Moi, j'emploie le mot diabolique. Je dis la philosophie moderne est diabolique parce que elle est l'antiscolastique. La scolastique sanctifiait les traditions païennes anciennes et l'humanité, emmenait l'humanité sur le salut et par la connaissance liée à la révélation, et que la philosophie moderne a vraiment inversé cette démarche, a fait le contraire. Elle récuse
récuse la métaphysique. Elle récuse la métaphysique. Elle récuse la connaissance désintéressée. Elle lui fait primer justement l'utilité. Voilà. Donc ça n'est pas du tout un problème théorique, ce n'est pas une discussion d'intellectuels, parce que les implications politiques nous concernent. Et nous concerne plus que jamais. Un dernier mot, par contre, je vous laisse après, très rapidement, c'est que les Rose-Croix prétendent à une religion du cœur, et que dans la légende Rose-Croix, qui est écrite par un maçon qui se dit du cœur, et il dit « je suis un maçon du cœur » et par conséquent anti-catholique. Alors, les gens qui croient que c'est aussi simplement une période ancienne, pas du tout, parce qu'il m'a semblé voir récemment un président de la République qui m'ait posé la main sur le cœur quand il a été intronisé. Justement, nous avons un message auditeur. Oui, à ce propos, une question là-dessus. Enfin, que pensent les intervenants de la cérémonie d'intronisation d'Emmanuel Macron à la pyramide du Louvre ? Et l'auditeur précise que cette émission est très intéressante. Merci, cher auditeur. Alors, nous n'avons pas le temps de revenir sur on l'avait évoqué une autre émission, voilà, on l'avait fait l'émission dernière. L'émission précédente, c'est ça, je crois, que vous pouvez retrouver, cher auditeur, sur le site de Radio Courtoisie. Si vous êtes adhérent à la radio, ce que j'espère, vous pourrez écouter toutes les archives, et notamment cette dernière émission durant laquelle nous avons évoqué le cas d'Emmanuel Macron et son illumination possible. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que j'avais le plaisir de recevoir Karl van der Hecken, ancien franc-maçon, ancien vénérable maître. Vous interviendrez lors du grand colloque organisé pour le 300e anniversaire de la franc-maçonnerie. Colloque intitulé « Le vrai visage de la franc-maçonnerie », le samedi 24 juin à Paris, 7e, 6 rue Albert de Lapparent, de 14h à 18h, avec des spécialistes, des chercheurs, d'anciens hauts gradés, voilà, de nombreux livres, des dédicaces, des discussions. Un événement organisé par la revue L'Héritage. 5 € l'entrée, je vous invite à ne pas rater cet événement. Alain Pascal, qui était aussi avec nous ce soir, y sera présent et interviendra. Alain Pascal, nous vous recevions pour votre dernier livre, qui vient tout juste de sortir, « Les sources occultes de la philosophie moderne », de la gnose à la théosophie, voilà, aux éditions des Cimes, 292 pages, 20 €, c'est raisonnable. On peut le trouver dans les bonnes librairies et on peut le commander chez tous les libraires. C'est un livre qui, encore une fois, c'est le cas de tous vos livres, est muni d'un index des noms et index des mots-clés. C'est très utile pour ensuite revenir, faire des recherches, et avec une table des matières détaillée. Voilà, donc ça fait un bon outil de travail. C'est une étude sérieuse et puis aussi un essai audacieux. Voilà. Nous avions aussi le plaisir d'avoir dans le studio Jean de Rouen, auteur d'Apprendre à penser à l'école du réel, un manuel d'initiation à la philosophie, très bien fait, aux éditions des Cimes. Voilà, je vous remercie, messieurs. Je vous donne rendez-vous peut-être, si vous venez donc au grand colloque sur le vrai visage de la franc-maçonnerie, et dans tous les cas le lendemain à la fête du livre de Radio Courtoisie. J'y serai. Vous pourrez venir me voir à mon comptoir pour me faire part de vos remarques, de vos suggestions. Il y aura aussi Alain Pascal qui sera présent à mon comptoir pour signer ces différents ouvrages, dont le dernier dont nous venons de parler. Voilà, j'étais heureux de vous retrouver, messieurs. Surtout qu'Alain Pascal et Jean de Rouen, vous étiez là lors de la première émission de ce Libre Journal, qui avait eu lieu il y a un an. Voilà. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Mais oui, c'est drôle. Ouais. La fine équipe. Mais bon, on n'a pas le temps de sortir les mouchoirs. Karl van der Hecken, vous vouliez ajouter quelque chose ? Ah oui, on n'a plus le temps. Non, moi, je voulais juste dire que je voudrais féliciter Jean de Rouen pour son livre. J'avais eu l'occasion de le faire il y a un an, très rapidement, car vous êtes le seul à expliquer très clairement les 4 causes aristotéliciennes. Merci. Donc, je vous félicite. Merci. Voilà, vous pourrez retrouver les détails de cette émission sur mon site thibautdechassé.com dès ce vendredi. Voilà, les références des différents livres évoqués, puis les rendez-vous. Thibaut de Chassé, en un seul mot, .com. Merci et à très bientôt.